Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, on est en direct, il est 7h30 en ce mardi 10 octobre. Avant toute chose, un point sur vos conditions de circulation ce matin, avec les ralentissements habituels pour l'instant autour de Lille, sur la RN41 depuis les Wep, la 25 depuis les Flandres, la 1, la 23, jusqu'à Lille, les 5 voies de Ronchin, les 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq, la 22 depuis Neuville-en-Ferrain et la frontière belge jusqu'à Mouveau, la rocade nord-ouest dans le sens anglo-ouascal, bref que de l'ordinaire malheureusement ce matin, et ça ne devrait pas s'arranger durant les prochaines heures à cause des grèves prévues aujourd'hui. On y revient dans un instant d'ailleurs. Vos prévisions météo et également à la une en ce mardi matin. La grisaille et les nuages domineront cette journée. Un temps sec tout de même dans la région, pas de pluie de prévu aujourd'hui et même peut-être le retour du soleil dans l'après-midi à Lille et dans la région. Les températures, elles, 17 degrés dans la métropole lilloise pour les maximales aujourd'hui. À la une donc, la journée de grève annoncée par les syndicats, les fonctionnaires sont appelés à manifester par une intersyndicale unie en France pour la première fois depuis près de 10 ans. La mobilisation s'annonce forte et les conséquences nombreuses. Le fonctionnement des écoles, administrations, hôpitaux et transports sera impacté. Certains annoncent déjà plus de 50% de grévistes chez les enseignants et plusieurs écoles seront purement et simplement fermées. Les accueils de crèches, de garderies et les cantines seront également concernés. Dans les hôpitaux, comme toujours, le service sera normalement assuré. Au CHRU de Lille, par exemple, le personnel se déclare en grève, mais la plupart des employés seront bien opérationnels et l'accueil aux urgences se fera normalement. Cela étant, les revendications, elles existent bel et bien, même chez les médecins apparentés fonctionnaires, mais qui ne le sont pas vraiment. Leur revalorisation est quand même indexée sur celle des fonctionnaires. Ils seront donc pénalisés, eux aussi, par l'augmentation de la CSG, comme l'explique ce médecin à Lille que l'on écoute au micro de Vincent Vieillard. La raison pour laquelle nous nous motivons, c'est que derrière cette baisse du pouvoir d'achat, il y a aussi derrière une diminution de l'attractivité du médecin, de la vie du médecin à l'hôpital ou du médecin à l'hôpital. Parce qu'à l'heure actuelle, les hôpitaux ont tout de même beaucoup de mal à remplir leurs postes. Au CHU, on n'est pas forcément le meilleur reflet, mais sur le plan national, il y a près de 20 à 30% des postes de praticiens qui sont vacants. Et une de ces raisons, c'est le manque d'attractivité de la profession de par la pénibilité du travail, mais aussi par des revenus qui sont moins intéressants que dans le secteur privé. Et notez que les syndicats de fonctionnaires doivent rencontrer leur ministre, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, lundi prochain, le 16 octobre, pour évoquer cette revalorisation salariale. Pour ce qui est des perturbations aujourd'hui dans la région, la SNCF n'annonce pas d'impact sur son réseau, mais au moins 30% des vols devraient être annulés au départ de plusieurs aéroports, dont ceux de Lille et de Beauvais. Et dans la région, plusieurs manifestations sont prévues, notamment à Lille cet après-midi dès 14h30, également à Valenciennes, Douai, Maubeuge, Dunkerque, Calais et Boulogne. Nous suivrons bien sûr l'évolution de cette journée en direct dans nos éditions régionales. Autre info, autre image, autre colère, celle des pompiers dans le département du Nord. Face aux baisses d'effectifs et au manque de moyens, une réunion intersyndicale va avoir lieu ce jeudi pour fixer les détails d'une manifestation envisagée la semaine prochaine, le 17 octobre. Selon la CGT, entre 2012 et 2015, le nombre de pompiers aurait baissé de manière significative. Le syndicat estime d'ailleurs qu'il manquerait près de 300 sapeurs opérationnels dans le Nord. Bien souvent, les départs en retraite des gradés ne sont pas remplacés. Et pour combler ce manque d'effectifs, en intervention, les casernes lilloises sont obligées de faire appel à des collègues des environs. Écoutez les explications de ce représentant de la CGT au micro de Xavier Silly. En préfecture, tout est acté en fonction des besoins opérationnels du territoire. C'est acté. Et les besoins opérationnels qui ont été votés en conseil d'administration à une époque sont ceux-là. Aujourd'hui, on triche avec le citoyen en disant « vous êtes couvert », mais la réalité, ce sont des pompiers volontaires qui font de leur mieux pour être là, mais qui ne sont pas toujours disponibles. Ils ont des vies, ils ont des métiers. Alors que l'emploi professionnel, lui, il est là, il est optimalisé tout de suite. Mais bon, c'est des choix politiques. 7h34 en direct dans un tout autre registre. Une image aussi à vous montrer, celle de la statue de la déesse sur la Grand Place à Lille, vêtue d'un soutien-gorge rose, en soutien bien évidemment à la lutte contre le cancer du sein et ce mois de sensibilisation Octobre Rose. Ce choix ne doit rien au hasard, car la déesse, en plus d'être un emblème de Lille, représente l'héroïsme des Lillois et leur résilience face à l'adversité. Un symbole digne de celui de la lutte contre le cancer. Le soutien-gorge a été réalisé par les étudiants de l'ESMOD à Roubaix. Il restera sur la statue tout au long du mois d'octobre.
En bref, la ville de Faches-Tuménil a décidé d'installer des caméras de vidéosurveillance dans son centre-ville. Les 2 premières sont arrivées la semaine dernière sur la façade de la mairie et au total à terme il y en aura 24 pour l'investissement global de 350 000 €. Au chapitre emploi, L4M organise la 7e édition de son rendez-vous expert recrutement ce jeudi à la CCI à Lille. Près de 200 postes seront à pourvoir dans plusieurs secteurs, en banque, assurance, grande distribution, immobilier, finance ou encore informatique. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire auprès de l4m.fr. Une autre information dans l'actualité régionale, d'ailleurs avec la CCI de région, ce nouveau dispositif baptisé Hauts-de-France Prévention, un système financier, une enveloppe de 20 millions d'euros destinée aux entreprises connaissant un passage difficile, la perte d'un client important, un retard de paiement ou un sinistre. Le principe est de fournir aux sociétés une avance remboursable en trésorerie. Cela peut aller de 50 000 à 300 000 € pour une durée de 5 ans maximum. Il y a quelques conditions d'éligibilité, mais l'essentiel c'est surtout d'oser prendre contact avec la CCI, car en cas de difficulté, les dirigeants de PME ne savent bien souvent pas vers qui se tourner, se trouvent seuls face aux difficultés. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Vous avez 2 possibilités pour nous contacter. Soit vous allez sur le site hautefrance.cci.fr, vous avez toute l'information, ou bien vous vous rendez directement au sein du siège de nos 7 CCI dans les Hauts-de-France et vous avez un conseiller financement qui est là pour vous accueillir. Il vous répond en 48 heures, il vous assure une totale confidentialité de votre dossier et ensuite le dossier est présenté à un comité d'engagement qui se réunit 1 fois par mois, qui décidera ou pas de vous octroyer cette avance remboursable. Et puis pour terminer ce journal, une dernière image pour vous présenter cette box originale. On va regarder cela ensemble. Les boîtes cadeaux que l'on reçoit pour un restaurant, une activité bien dans la région, ces 2 sœurs et frères ont imaginé la Footing Box, une boîte dédiée aux femmes adeptes de la course à pied, et des surprises allant de la nutrition aux cosmétiques santé, des accessoires, des vêtements de sport livrés tous les 2 mois. Ce sont bien souvent des produits que l'on ne trouve pas dans le commerce et issus au maximum d'entreprises locales. Ces box sont vendues 29,50 € avec des abonnements possibles en ligne. Présentation au micro de nos journalistes. Les produits, on les cherche surtout sur les réseaux sociaux. Donc on essaye de trouver d'abord des startups, des nouvelles startups avec surtout dans la nutrition, des nouveautés et aussi la tendance du sans gluten naturel. Pour certains produits, on a travaillé déjà avec des entreprises de la région, notamment dans notre thé. On a aussi travaillé dans le textile avec on va dire une économie locale, ce qui est quand même important pour nous. Pourquoi ? Ça nous permet, vu qu'on est dans un monde virtuel, entre guillemets, on vend ça sur Internet, ça nous permet de rencontrer les fournisseurs, donc de pouvoir échanger, discuter et vraiment toucher le produit à la main, quoi. Et c'est la fin de ce journal à 7h37 en direct sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo.